Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau journal sur votre média Eva Patrick TV dont voici les sommaires. Les derniers rapports de l'ONU sur l'alerte sur la rébellion AFC-M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, des hommes et des mineurs sont recrutés des forces soumises à la faim, aux maladies et aux tortures. Là-bas, des dizaines de jeunes fauteurs de troubles ont été arrêtés par les forces de sécurité. Ils sont accusés de vandalisme, notamment des destructions de postes de police et des biens publics. Ces incidents faisaient suite aux protestations des créateurs artisanaux privés d'accès aux zones d'exploitation. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Je vous retrouve très bientôt pour les détails. Comme je l'ai dit dans les titres, les derniers rapports mi-parcours du groupe des experts de l'ONU relèvent des pratiques inquiétantes au sein de la rébellion AFC-M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. On écoute. Selon les rapports, la rébellion soutenue par Kigali peine à maintenir la fidélité de ses combattants. Pour conserver le contrôle, elle recourt à des méthodes extrêmes, incluant des châtiments sévères et des exécutions sommaires contre ceux qui tentent de déserter ou refuser d'obéir. Les enquêteurs indiquent que les recrues subissent des conditions extrêmement difficiles, privation de nourriture, maladies non traitées, violences physiques et torture. Les documents de l'ONU précisent que les recrutements forcés et systématiques dans les zones occupées par l'AFC-M23, hommes et mineurs, sont régulièrement rassemblés sous prétexte de vérification d'identité ou d'opérations de sécurité, puis enrôlés malgré eux. Des cérémonies publiques de conscription volontaire servent souvent de couverture à ces pratiques. Entre juillet et octobre, des milliers de nouvelles recrues ont été déployées dans les camps de formation de Rumangabo et Tchanzu. Les rapports mentionnent plusieurs vagues de soldats formés, y compris des forces locales chargées de maintenir l'ordre dans les villages et villes sous contrôle de la rébellion. Les rapports de l'ONU soulignent également l'ampleur des recrutements forcés et des abus commis, alertant la communauté internationale sur la nécessité de protéger la population civile dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes toujours à l'est de la République. Le président angolais João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine, s'est dit vivement préoccupé par la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République. Il appelle à un cessez-le-feu immédiat. On écoute. Après une rencontre à Luanda avec le président Félix Tshisekedi, João Lourenço a appelé à un cessez-le-feu immédiat et sans condition, exhortant la RDC, le Rwanda et la rébellion du M23 à respecter les accords existants. Il alerte sur les menaces pesant sur les efforts diplomatiques internationaux alors que les combats s'intensifient sur les terrains. La rébellion AFC M23 a récemment pris le contrôle d'Uvira dans le sud Kivu, provoquant d'importants déplacements de population vers les pays voisins, notamment les Burundi. En parallèle, une réunion régionale sur la sécurité de l'Est de la République démocratique du Congo se tient du 8 au 10 janvier à Livingstone en Zambie. Nous sommes à Kinshasa, mesdames et messieurs, 30 ans après les crashs au marché Zigida, le 8 janvier 1996, un avion cargo s'est écrasé sur les marchés Zigida, faisant plus de 230 morts. Aujourd'hui, Kinshasa rend hommage aux victimes et rappelle l'importance de la sécurité aérienne. On écoute. Le 8 janvier 1996, un avion cargo Antonov AN-32 décolle sur l'aérodrome d'Ndolo. Quelques instants plus tard, l'appareil en surcharge perd les contrôles, quitte la piste et s'écrase sur les marchés Zigida en pleine activité. Le bilan est dramatique. Au moins 237 morts et plus de 300 blessés, majoritairement des commerçants et des clients. Ces crashs mettent en évidence des graves défaillances en matière de sécurité aérienne et d'urbanisme. L'aérodrome d'Ndolo, situé au cœur d'une zone densément peuplée, sera ensuite fermé au trafic international. 30 ans après,
Kinshasa rend hommage aux victimes et rappelle l'importance du respect des normes de sécurité pour éviter de nouveaux drames. Un devoir de mémoire pour toute la nation. L'association de professeurs de l'Université de Kinshasa a annoncé la suspension immédiate de toutes les activités après l'assassinat du professeur Mathieu Abata survenu dans la nuit du 7 au 8 janvier à son domicile dans la commune de Lemba selon un communiqué officiel. Suivez. Kinshasa, un professeur tué. La communauté universitaire réagit. L'association de professeurs de Kinshasa annonce la suspension de toutes ses activités après l'assassinat du professeur Mathieu Abata dans la nuit du 7 au 8 janvier à son domicile dans la commune de Lemba, selon un communiqué officiel. Safi raconte que des bandits armés ont attaqué la maison vers 23 h. Les professeurs auraient été tués en tentant de protéger sa mère. Un des auteurs a été reconnu par les habitants et pris à partie avant l'arrivée de la police. Lupakin s'est dit consterné et révolté et tiendra une assemblée générale extraordinaire ce vendredi pour décider de suite. Ces drames soulignent la persistance de l'insécurité à Kinshasa malgré les opérations sécuritaires en cours. Nous sommes dans la province de Lualaba. Des dizaines de jeunes impliqués dans le troupe des Kassalou et des Chamanzaka ont été arrêtés le mercredi 7 janvier et présentés au ministre provincial de l'Intérieur, Roy Kayumba Mayonde, où ils ont été accusés d'avoir profité des revendications de creuseurs artisanaux pour vandaliser les postes de police ainsi que de biens publics et privés. Ils seront traduits en justice. On écoute ces reportages. 89 auteurs de troubles des Kassoulou, Chamanzaka ont été présentés mercredi 7 janvier au patron de la sécurité en province, Roy Mayonde Philippe, par les services de sécurité. Ces individus avaient, en date du mardi 6 janvier, brûlé 3 camions de marque Oro appartenant aux paisibles citoyens, détruit les Souciat et Waboura, barricadé la nationale numéro 39, et comme cela ne suffisait pas, ces délinquants ont même saccagé les points chauds de la police crète où ils avaient tout brûlé et pillé toutes les alimentations aux alentours. Ces petits bandits urbains étaient sortis de leur cachette pour profiter de la revendication des creuseurs artisanaux afin de commettre leurs actes immoraux. Dieu merci, et grâce à l'intervention des forces loyalistes, ces hors-la-loi ont été maîtrisés. Après avoir suivi un bref rapport du déroulement des opérations, les ministres provinciaux de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Roy Mayonde Philippe, qui a félicité les équipes des hommes en uniforme pour le travail abattu, a ordonné que ces inciviques soient jugés et condamnés selon que la loi les souhaite. Ni ba délinquants bana profiter mu ma revendication ya ba creuseur pour faire n'importe quoi, kuchoma magari ya batu, kupasula mabus, kuiba, kupiller ma alimentation ya batu. En tout cas ici ni on attirer attention pour justice yetu, tuna batumia ba bantu leo njia yabo ni mu prison parce que ta remettre autorité de l'État sur tout l'ensemble ya ville ya Kolwezi et ses environs. Où les jeunes wote ukwe Muchamundenda, Mukasulo, Kakifulue, Luilu, fazi yote Musonoi, Kanina. Unafanya erreur, ma service ya sécurité iko para ilale busiku unajua kumifunga. Alors ni unaomba population mutumike dans la quiétude, situation iko calme, la ville est sous contrôle. Hakuna problème. Bale beko na lancer ma message par ma réseaux sociaux. Tukuna mitafuta mwe mubakire par ma réseaux sociaux. Bale utatoka mu réseaux sociaux, utapata ma service de sécurité devant toi na tutamibamba tu. Pour l'instant, ces délinquants sont gardés entre les 4 murs dans un cachot de la place en attendant la fixation de la date de leur procès avant leur descente à Dilala pour une érédication. Rendons-nous au Maniema, très chers téléspectateurs, où une situation étrange et inquiétante secoue le secteur Baleka à Punya. Un homme déclaré mort présenterait des signes de vie lorsqu'il est placé dans un cercueil avant de décéder de nouveau lorsqu'il en est tiré, suscitant la panique et l'inquiétude au sein de la population. On écoute. Selon des informations recueillies auprès des autorités locales et des habitants, un homme déclaré mort présenterait des signes de vie lorsqu'il est placé dans un cercueil avant de décéder de nouveau dès qu'il en est retiré. Ces événements,
qui se répète selon les témoignages locaux, suscite de nombreuses interrogations et alimente des rumeurs au sein de la communauté. Face à la panique et aux inquiétudes grandissantes, les chefs du secteur Baleka a saisi l'administrateur du territoire de Punya, sollicitant l'envoi urgent d'une personne qualifiée, souvent désignée comme un voyant ou un expert, pour examiner la situation. L'objectif est de clarifier les faits, rassurer les habitants et éviter que les tensions ne dégénèrent. Les autorités locales appellent par ailleurs la population à garder son calme et à ne pas céder aux rumeurs, tout en prenant des mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la sécurité dans les secteurs en entendant l'intervention officielle. Présentement à Kouilou, où les enseignants de l'Institut supérieur pédagogique de Dibayaloué tirent la sonnette d'alarme. Ils n'ont pas reçu leur salaire de plus de 3 mois et se disent incapables de subvenir aux besoins de leur famille. Mercredi, ils ont adressé un mémorandum demandant à la ministre de l'Enseignement supérieur une solution rapide avant que la situation ne devienne critique. Les enseignants appellent les autorités centrales à agir sans délai afin d'éviter que la précarité ne s'aggrave. Mesdames et messieurs, c'est par cette brève que nous mettons un point final à cette édition présentée par Hélène Ngala. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines éditions sur votre média Eva Patrick 2. Je vous reviens très prochainement avec des nouvelles. Portez-vous bien.